Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous fais la vidéo de présentation de GPS d'une 508 ou d'un 5008 ou 3008. C'est un petit peu le même principe. Donc le GPS, mais entre autres, puisque vous avez aussi ici la petite touche radio qui vous permettra d'aller accéder directement à votre radio, soit par la fréquence, soit par la mémoire. Donc par exemple, si vous êtes sur Fun, eh bien vous laissez le doigt appuyé dessus et donc vous mémorisez la station, soit par la liste, puisque grâce à la liste, vous allez pouvoir utiliser donc les petites flèches qui sont ici pour monter ou pour descendre et choisir par ordre alphabétique les musiques ou les radios qui vous intéressent. Et si vous voulez la mémoriser à la place de la première, il vous suffit simplement d'appuyer sur le bouton 1. Le dernier onglet, donc c'est le bouton source qui vous permettra d'accéder soit à la radio, soit au Bluetooth, à l'USB, à l'iPod, à la vidéo ou à l'auxiliaire. À partir du moment où c'est grisé, ça veut dire qu'il n'y a pas de connexion possible. Et dès que vous avez connecté un téléphone par exemple en Bluetooth, eh bien vous allez voir apparaître donc le Bluetooth ici. Et dès que vous appuyez sur le bouton, ça lancera la musique de votre appareil Bluetooth. Donc ça c'est pour ce qui est donc de la radio. Et vous avez des options ici qui vous permettront de lire des fichiers musicaux, de la gestion des photos si vous mettez une photo et donc une lecture grâce à la clé USB donc, qui est sur cette autoradio. Et puis vous avez les réglages audio qui vous permettront ici de régler et de personnaliser les ambiances. Donc l'ambiance, vous mettez soit classique, soit jazz, pop rock, ce que vous voulez. Et donc ensuite vous validez avec le OK pour garantir que ça reste toujours sur ce mode. Ensuite ici vous avez une petite touche qui vous permettra de régler la climatisation. C'est une clim automatique, donc dès que vous appuyez sur automatique, elle se met en automatique. Et si vous appuyez sur moins ou sur plus pour la ventilation, ça vous permet de la garder en mode manuel. AC max, c'est simplement pour demander à la climatisation d'être au maximum de ses capacités. Et dès que vous êtes en manuel, vous allez pouvoir choisir ici les directions de votre climatisation, qui sera réglable donc à droite et à gauche de façon séparée. Le bouton option ici vous permettra d'avoir un mode automatique, un mode soft, donc avec un réglage automatique mais doux, un réglage normal ou un réglage un petit peu plus expressif au niveau de la ventilation. Et vous allez pouvoir donc enlever le mode mono ou mettre le mode mono. C'est-à-dire que lorsque vous êtes sur la climatisation, là vous avez à gauche et à droite la même température. Et si vous vous mettez donc en option avec le mode mono, et bien lorsque vous revenez en climatisation, chacun a sa climatisation. Le GPS, le bouton qui est ici, donc qui vous permettra d'accéder donc au menu. Le menu, donc soit vous saisissez une adresse, soit vous avez déjà fait des destinations et vous revenez dans l'historique des navigations, soit vous allez dans le point d'intérêt. Je reviens toujours sur le point d'intérêt, c'est intéressant, ça vous permet d'aller choisir directement une aire de repos, une station-service, des parkings, etc. Une cave à vin, c'est pas recommandé au volant, mais voilà, par exemple une aire de repos, eh bien lui dans sa cartographie il va savoir qu'il y en a une à tant de kilomètres et il va vous y emmener directement. Donc là il n'y a pas besoin de connaître l'adresse. Ensuite, donc si vous voulez saisir une adresse, vous allez dans adresse, vous tapez donc Annonay par exemple parce que vous voulez visiter Annonay. Voilà, le fait d'avoir tapé Anneau, vous avez Annonay qui affiche ici, donc vous cliquez dessus. Pour la rue, si vous souhaitez aller rue Pierre de Coubertin, vous tapez Pierre. Et puis lui va vous proposer donc la rue Pierre de Coubertin. Pas besoin de taper le nom de la rue au complet. Et ensuite vous allez pouvoir mettre le numéro ou directement appuyer sur OK. Le fait d'appuyer sur OK vous permettra d'aller directement à la rue sans avoir indiqué le numéro. Et ici vous allez voir apparaître les travaux ou le trafic autoroutier si jamais il y a des difficultés. Là vous avez 6 km avant d'arriver à destination. Ici, vous avez un raccourci pour aller dans 3 dimensions ou 2 dimensions ou 2 dimensions avec le nord donc en haut. Et ensuite, vous avez donc ici la cartographie qui peut être modifiée. Donc vous allez pouvoir donc lui demander une couleur de carte toujours éclairée, toujours nuit ou automatique pour que la nuit et le jour se fassent automatiquement lorsque les feux sont en route. Donc ça c'est pour le GPS. Donc si on veut revenir en arrière, alors si jamais je veux couper le GPS, je fais menu. Donc je vais dans arrêter guidage ici, et donc le guidage est coupé automatiquement. Maintenant vous avez donc un bouton ici avec une petite voiture dessus, c'est un bouton qui vous permet d'aller dans les paramétrages de la voiture. Donc vous avez la commutation automatique des feux de route, on-off. Donc quand c'est sur on, ça veut dire que si vous avez une voiture qui vous croise alors que vous avez les pleins phares donc vont s'enlever tout seuls
Et lorsque la voiture vous a croisé et qu'il n'y a plus personne en face de vous, eh bien les pleins phares reviennent tout seuls. L'aide au visuel, donc au parking, ça c'est ce qui vous permettra d'avoir, on va appuyer sur information, avoir le visuel, c'est-à-dire votre voiture va calculer si vous avez la place ou pas de vous garer. Donc c'est bien de l'avoir effectivement. L'aide au stationnement, il est sur on, mais vous pouvez le mettre sur off, parce que vous avez une caravane derrière et quand vous passez la marche arrière, ça bip sans arrêt. L'anti-patinage, donc c'est le bouton qui est ici, vous allez pouvoir le mettre sur off aussi, c'est uniquement si votre voiture est en train de rouler sur la neige, et à moins de 40 km/h, ça évite effectivement de patiner. Donc sur la neige, on a besoin de patiner justement pour repartir, donc il faut l'enlever à ce moment-là. Là, vous avez la recette de détection de sous-gonflage. Lorsque j'appuie dessus et que je valide, je lui demande de prendre en compte en fait la nouvelle pression qui est actuellement donc celle de référence, et si jamais il y a une crevaison, donc il vous en avertira. Dans le réglage de véhicule, vous avez la sécurité, donc avec l'Active Safety Brake, donc qui est en route, c'est-à-dire que votre voiture va freiner toute seule si jamais il y a un piéton qui passe devant vous. La reconnaissance des panneaux de vitesse, donc qui vont s'afficher donc au tableau de bord lorsque vous avez un panneau, il y a une petite caméra qui vient lire et qui vous affiche donc sur votre tableau de bord. L'alerte attention conducteur, vous pouvez le mettre sur off si vous souhaitez. L'idéal c'est de le laisser sur on. Il va capter si vous avez une petite mine, c'est-à-dire si vous avez les yeux qui se ferment, à ce moment-là il va vous prévenir qu'il faut vous arrêter. Détection de panneaux de signalisation, c'est la même chose que les préconisations de vitesse, c'est-à-dire que vous avez là en l'occurrence une préconisation qui s'affiche aussi donc au tableau de bord. Et surveillance d'angle mort, c'est pour mettre en route ou enlever donc les angles morts sur les rétroviseurs, donc conducteurs et passagers. C'est toujours mieux de le laisser. Ensuite, vous avez donc le téléphone ici, mais je vous ai fait une vidéo pour ça. Vous avez ici, donc pareil avec le téléphone Android Auto et donc Apple CarPlay. Et le dernier bouton, c'est le bouton donc avec la roue crantée qui vous permettra ici d'éteindre votre écran. Tout fonctionne dans le véhicule, le GPS, la radio, tout fonctionne simplement en écran. L'écran s'éteint. Ça vous permet de ne pas être gêné par la lumière de l'écran pendant la nuit. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir plusieurs profils, profil 1, profil 2, en fonction des conducteurs. Et chaque conducteur peut créer son profil de façon à avoir des réglages audio, à avoir une couleur spécifique, etc. Et donc justement, donc là on crée donc les réglages audio de la même manière que tout à l'heure on est allé dans l'onglet donc ici radio. Eh bien on a un accès effectivement ici pour les réglages audio qui vous permet de répartir effectivement le son. Si vous êtes tout seul dans la voiture, vous pouvez le mettre donc uniquement pour le conducteur, ou sinon vous réglez donc sur tout passager. Voilà. Ensuite, vous avez le son ici qui vous permettra donc d'asservir le volume de la radio à la vitesse du véhicule. Donc plus vous allez vite, plus la radio donc va augmenter naturellement pour éviter que vous soyez obligé de monter et descendre le son tout seul. Les sons tactiles, donc moyen, faible ou fort. Donc ça c'est quand on appuie donc sur l'écran. Le volume de la voix donc qui s'applique à la synthèse vocale, et la sonnerie si vous voulez qu'elle sonne plus ou moins fort. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile.